Comme à l'accoutumée, nous avons fait le tour des centres de la commune de Goudomp à l'occasion de la tenue de l'examen de l'entrée en 6e du CFE. Et au même moment aussi, les sous-préfets font la même chose au niveau des arrondissements pour s'inquiéter un peu de la situation au niveau de ces centres. Et dans l'ensemble, il faut se satisfaire de la situation au niveau de la commune. Les épreuves ont démarré en temps, le dispositif aussi, côté personnel, tout le monde est en place. Et les élèves sont en train de composer dans de bonnes conditions. Et il faut dire, comme nous l'avions quand même recommandé lors de CDD préparatoire, que toutes les dispositions sont prises pour que les enseignants soient bien accueillis au niveau des centres, pour que au niveau également de l'IF, la mise en place des épreuves et des jurys se fasse à temps. Maintenant, il faut s'en féliciter. Et féliciter aussi également les APE et les CGE, comités de gestion, qui se sont bien investis pour quand même améliorer les conditions au sein de ces centres. Et côté participation également, dans l'ensemble, tous les candidats sont présents, à part quelques absents, concernant des candidats libres surtout, et des cas d'abandon, mais qui sont presque à un taux très faible. Donc dans l'ensemble, on peut dire que la plupart des candidats sont là. Et comme vous le savez aussi, nous composons en période d'hivernage en Casamance et des dispositions également ont été prises dans ce sens, dans le choix des salles de classe avec l'IF et les directeurs d'école. Donc le choix des salles de classe qui abritent ces examens a été fait en tenant compte quand même de l'hivernage et en veillant à ce que ces salles aient un peu de l'étanchéité pour parer un peu les risques liés à l'hivernage. Donc sur ce plan-là également, il n'y a pas de souci à se faire et nous espérons donc que les potages vont continuer dans ces conditions-là et que également les résultats également vont suivre, comme à l'accoutumée aussi. Pour l'état civil, il faut constater aussi qu'on a toujours des candidats non inscrits à l'état civil. Même si l'État du Sénégal, depuis quelques années, autorise ces candidats à composer. Mais, parallèlement à cela, nous travaillons avec l'ensemble des services concernés et les parents sur la régularisation des enfants non inscrits. Surtout les élèves du CM1 et du CM2. Et l'année dernière, nous étions à 1732. Cette année, nous sommes à 1397. Donc, il y a eu des cas de régularisation qui ont été réalisés avec le CDP et l'IF et l'ensemble des directeurs d'école qui ont participé également à cela. Mais maintenant, il faut se battre pour qu'on arrive à 0 enfant, 0 élève non inscrit, 0 candidat non inscrit. Et ça, c'est un combat que toute la communauté doit mener. Et il faut également que les déclarations à la naissance soient une réalité. Mais chaque année, nous faisons des régularisations. Mais en plus, il y a toujours de nouveaux enfants non inscrits, donc le problème ne sera jamais réglé. Mais actuellement, il faut se féliciter quand même que ce taux est baissé. Et il faut continuer dans la dynamique vraiment d'éradiquer ce taux d'enfants, le nombre d'enfants non inscrits. 5593 candidats répartis dans 52 centres. Nous avons engagé près de 650 enseignants pour les besoins donc, de la surveillance et les besoins du secrétariat. Pour le moment, vraiment, nous sommes satisfaits du déroulement des épreuves parce qu'on n'a pas noté beaucoup d'absents. Du côté du personnel d'ailleurs, on a une présence de 100% au niveau de la commune. Nous avons pu visiter les 3 centres sur les 4 que compte la commune et on ne nous a signalé aucun cas d'absence pour le personnel. Cependant, au niveau des élèves, des candidats, nous avons noté à peu près 7 candidats qui sont absents. Et les échos que nous avons à travers le département, ce matin, on a déjà commencé à positionner les statistiques. Pour le moment, les statistiques qui nous sont arrivées confirment justement ce talent-là de présence massive au niveau donc, des centres d'examen dans le département. Binako Chérif, par exemple, est un centre franco-arabe. Maintenant, ça pose le problème de la continuité donc, pour ces cohortes-là. Parce que qui parle d'examen du CFE pour les centres franco-arabes parle forcément de CM pour accueillir éventuellement ces élèves-là. Bon, nous avons déjà un CFA au niveau de Mankolikunda, mais les populations ont voulu quand même retourner à la filière traditionnelle
Donc nous sommes en train de voir si on peut implanter un autre CFA pour accueillir justement ces candidats. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la diversification de l'offre d'éducation et de formation. Vraiment, on voudrait que tous les enfants aient cette opportunité-là de choisir le modèle d'enseignement qu'ils veulent. Les épreuves sont très difficiles. Il y a les autres qui ont compris, il y a les autres qui n'ont pas compris. Il y a des autres qui sont faciles, il y a les autres qui ne sont pas faciles. Langue et communication, contrôle de connaissances, contrôle de ressources. Ils sont très difficiles. Il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Les épreuves sont très difficiles.